Bonjour et ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo de la chaîne YouTube du forum Uberzone. Alors y a-t-il urgence pour les professionnels VTC à passer à l'électrique? Avec la fin du bonus écologique de l'État au 15 décembre 2023 et l'interdiction des diesels sur l'application Uber au 31 décembre 2024, les VTC vont devoir faire un choix. Ceci dit, depuis peu, Uber se conforme à la réglementation du T3P et n'impose plus de limitation d'ancienneté sur les véhicules hybrides, ce qui a pour objet de conforter les chauffeurs VTC qui ne jurent que par l'hybride. Uberzone.fr, les discussions en témoignent, les avis divergent sur ce sujet. Entre les farouchement opposés à l'électrique, les indécis et les convaincus, il est difficile pour certains de se faire un avis et de franchir le cap de l'électrique. Quoi qu'il en soit, par ses actions, Uber pousse ses chauffeurs partenaires à faire la transition vers le full électrique. Et l'organisation du Uber Green Day où je me rends actuellement, et je remercie Uber pour l'invitation, en est la preuve. Je vais profiter de cette journée et de cet événement pour aller à la rencontre de chauffeurs pour avoir leur avis sur la question et sur leurs intentions, mais aussi de façon plus générale sur l'activité de VTC. Sachant que les VTC qui travaillent avec l'application Uber cumulent une cagnotte qui leur permet ensuite d'investir dans un véhicule. Mais cette cagnotte doit être dépensée uniquement auprès des partenaires de la marketplace d'Uber. D'ailleurs, certains chauffeurs VTC ne trouvent pas normal qu'ils ne puissent pas disposer librement de cette cagnotte en l'utilisant par exemple auprès d'un autre fournisseur que ceux de la marketplace d'Uber ou en achetant un véhicule hybride avec par exemple. Ça fait combien de temps que tu es VTC? Ça fait très peu de temps. Ça fait 4 mois que je suis VTC. Anciennement taxi, on a basculé sur le VTC pour des raisons personnelles où j'étais un petit peu contre le crédit de la plaque à 200 000 €. Ça fait 3 ans exactement. Alors j'ai commencé ma première carte septembre 2013. Depuis 7 ans. Ça fait 1 an et 4 mois. Maintenant, ça va faire 5 ans. Ça va faire bientôt 3 ans. Je suis pas trop ancien, ça fait pratiquement 3 ans. Paraîtrait, c'est ce qu'on m'aurait dit, qu'apparemment je suis la plus ancienne des chauffeurs femmes à Paris. Les engagements que l'on a pris restent les mêmes. Il y en a deux. Le premier, c'est la fin du diesel d'ici à la fin d'année 2024. Donc la date butoir sera le 31/12/2024. Et avoir 50% de véhicules électriques sur la plateforme d'ici à la fin 2025. C'est les engagements qu'on a pris en septembre 2020 et c'est resté les mêmes. Toi, à l'heure actuelle, tu roules avec quel véhicule? Une Kia Niro, hybride rechargeable. C'est pas le meilleur véhicule qui soit, mais ça reste pas mal quand même comme modèle. Je roule en 308 SW. C'est un thermique, je roule en thermique, en diesel. Prius Plus. Là, je roule en Toyota Camry. En ce moment, je roule en Toyota CHR, donc en hybride. Le modèle Y, j'étais en hybride avant en fait. Toyota Prius la Plus, c'était bien, c'était pas mal. Je suis déjà en électrique, je suis en Tesla Model 3. J'ai commencé avec un Peugeot 308 en diesel, ça fait 2 ans que je suis converti en électrique. J'étais en classe E, pas intéressant, puis j'ai dégradé en classe C, non hybride. Alors aujourd'hui, que ce soit les véhicules hybrides ou les véhicules électriques, la réglementation T3P n'impose aucune restriction d'âge. Et en fait, Uber applique exactement les mêmes règles que la réglementation T3P. D'accord, c'était pas le cas avant sur les hybrides, c'était limité à 12 ans je crois l'ancienneté. J'ai plus tous les chiffres exacts en tête parce que c'est quelque chose qui a évolué, qui a bougé avec le temps, mais là où il pouvait y avoir quelques limitations par avant, aujourd'hui on est complètement calé sur la réglementation T3P. Et le véhicule que tu as actuellement, tu es locataire ou propriétaire? Propriétaire, propriétaire. Je vais avoir 2 véhicules et après je vais voir quelqu'un qui travaille avec moi ou voilà, avec ma femme ou je ne sais pas. Après, je verrai pour la suite, ça va donner quoi. Il faut que je précise, j'ai laissé la Mercedes hybride parce que le coffre est tout petit. Voilà la classe E, donc j'ai pris du coup en diesel en ce moment. En diesel, mais bientôt je n'aurai pas le choix parce qu'il n'y aura plus de diesel sur la plateforme. Pour le moment, je suis locataire, mais là, je veux passer à la Tesla, donc je veux devenir propriétaire de mon propre véhicule. C'est pour cela que, justement, ça m'intéressait de venir ici. Là, je suis locataire. Alors du coup, quand je dis locataire, non, je suis en LOA sur la Camry. Locataire actuellement. D'accord. Et tu comptes devenir propriétaire à terme? Ouais.
complètement. Peut-être pas sur un véhicule électrique, parce que dans un premier temps, je vais être sur un van. Et les vannes sont excessivement chères, donc pour le moment, rester sur le diesel. Ce qui va être le cas pour longtemps encore, je pense. Je suis propriétaire de ce véhicule. Je l'ai financé, une partie, parce que j'ai fait une reprise en fait. Voilà. Qu'est-ce que tu as pensé de cette journée? Cette journée, en fait, je vais mettre un petit bémol. Franchement, bravo pour l'initiative. C'est une journée très riche en informations au niveau des véhicules. Et j'ai beaucoup appris et je me suis fait une très bonne idée pour les futurs, en fait, pour ma future véhicule, effectivement. Là, je mets 3 étoiles parce qu'il y a 70% des chauffeurs qui roulent en Toyota et Toyota est absent. Ouais, donc Toyota est numéro 1 mondial. Normalement, il y a le BZ4 qui est là, mais il est par un intermédiaire. Normalement, Toyota doit être là. J'ai appris certaines choses que je n'avais pas vraiment, parce que quand on achète une voiture, un véhicule, ils ne prennent pas beaucoup le temps en fait, pour nous expliquer comment ça se passe et ce que c'est l'électrique. Mais aujourd'hui, certaines choses, je les ai apprises aujourd'hui. Donc je suis assez satisfaite de cet événement. C'était super, ça nous a permis de découvrir pas mal de choses, de voir pour les transitions pour les véhicules électriques, et ça nous a permis de rencontrer aussi d'autres collègues avec qui on n'avait pas l'habitude de se rencontrer. C'est déjà très agréable parce que déjà on se sent moins isolé. Beaucoup d'opportunités, beaucoup d'opportunités. Il y a plusieurs chauffeurs, ils nous renseignent sur notre métier et sur les possibilités de pouvoir exercer des métiers avec les meilleures conditions. Franchement, je dis la vérité, c'est une journée très sympa parce qu'en fait, on a pu voir beaucoup de modèles de véhicules électriques. Il y a plein d'échanges et tout ça. Je pense que chaque chauffeur trouve son compte quand même. Je trouve que c'est bien parce qu'aussi on est bien renseigné par rapport aux véhicules écolo. Ainsi, gagner des cagnottes. Voilà, comme aujourd'hui, moi j'ai gagné 3 000 € dans les quiz. Et ça entre dans ma cagnotte Uber afin de pouvoir louer ou acheter une voiture électrique. Plutôt intéressant sur la découverte des véhicules électriques. Basculer sur ces véhicules-là, je pense qu'on va mettre un petit peu de temps encore parce que c'est pas évident sur le prix. J'inviterai Uber à le faire très régulièrement. Très bon. Il y a plusieurs centaines de chauffeurs. Je crois que j'ai perdu le compte, on doit être à 500 ou 600 chauffeurs. Donc c'est génial. Franchement, ça montre qu'il y a eu un vrai engouement, un vrai succès. Et de mémoire, je crois que c'est l'événement chez Uber qui a réuni le plus de personnes. Donc ça montre vraiment l'intérêt, la préoccupation des chauffeurs pour la transition vers l'électrique. Est-ce qu'il y a des offres qui t'ont satisfait? Non, je suis passé direct, j'ai pris deux, trois publicités. En fait, si tu veux, j'ai 2 Prius Plus, donc je peux revendre les 2 et m'acheter une Tesla demain si je veux, mais je reste avec mes Prius Plus. Toyota, c'est un plébiscite. 70%, voire plus de 70% roulent en Toyota. On cherche la fiabilité. Quand on va à Orly, ne pas tomber en panne avec ses clients. C'est ça qu'on cherche. On ne cherche pas le confort. Je compte faire, mais on doit encore me convaincre. Je trouvais qu'il y avait beaucoup d'offres. Je ne pensais pas qu'il y avait autant d'offres en fait. Et j'ai fait des calculs, ma foi, c'est avantageux, oui. Il y a beaucoup de propositions de financement, donc c'était ce qui m'intéressait. Je les trouve honnêtement un peu excessifs. Je trouve que ce système de la semaine, c'est un système qui va tenir par la gorge les clients. Pour vraiment maintenir les clients sur l'application, qu'ils n'aient pas de liberté de pouvoir partir en semaine. On devient indépendant pour avoir une certaine liberté. Je me suis renseignée avec la Tesla, parce que c'est une Tesla que je voulais. Même si on fait beaucoup d'heures, c'est quand même pour avoir une certaine autonomie, une certaine liberté, une certaine flexibilité sur notre travail. Le problème de ce paiement à la semaine réduit cette flexibilité, cette liberté qu'on a en étant indépendant. Je trouve ça très dommage. Je pense que s'ils auraient fait le système du mois préalable, c'est-à-dire qu'on paie en début de mois le mois en cours, ça aurait permis à pas mal de chauffeurs d'avoir plus de liberté. Si vraiment je vais acheter une voiture, ce sera la MG, je crois, avant le 15 décembre, parce que là, je conseille tout le monde, s'ils veulent acheter des voitures berlines et passer en électrique, il faut acheter avant le 15 décembre afin d'avoir le bonus écologique de l'État qui est maintenu à 3 000 € pour les sociétés et 5 000 € pour les particuliers qui sont auto-entreprises. Moi, j'ai le statut Platinum. Les personnes qui ont le statut Platinum, ils ont 4 000 €, ils proposent 4 000 € qu'on rembourse sans frais. Il y a plusieurs offres comme ça sur le fait qu'on ait un bon statut chez Uber. J'avais déjà une idée auparavant. Maintenant, avec les offres que j'ai vues, je vais effectivement me remettre un petit peu en question pour voir ce que je peux faire à la suite. Mais j'avais déjà une idée qui était figée.
que maintenant je veux revoir quand même avec tout ce que j'ai vu ici et les offres qu'on propose. Je connaissais déjà, j'avais déjà fait les recherches sur les véhicules, donc elles sont intéressantes, notamment un des partenaires où le véhicule était vraiment intéressant. J'étais intéressé par la Tesla modèle Y, mais effectivement j'ai été séduit par la MG. La MG, que j'ai beaucoup apprécié au niveau de confort, tout ça. Alors il y a plusieurs objectifs. Le premier objectif, c'est vraiment rendre concret tout l'écosystème qu'on a mis à disposition pour les chauffeurs, pour les aider à transitionner vers l'électrique. C'est une démarche qui est complexe, mais qui est inévitable quelque part. Et il y a des freins, on les connaît, sur le financement, l'accès aux véhicules et la recharge. Et l'idée, c'est de pouvoir donner accès aux chauffeurs à un maximum de choses, maximum de partenaires et maximum de solutions pour faire en sorte que la transition soit le plus simple et le plus naturel possible. Et tu comptes faire une transition vers l'électrique? Je compte faire une transition pour prendre la Tesla. Je suis à la recherche, j'attends encore un petit peu, je recherche le bon véhicule. Normalement, je dois changer bientôt, très bientôt même. Je vais voir, j'attends vraiment de trouver la bonne opportunité pour me lancer. Effectivement, il y a moitié financement personnel et moitié, effectivement, je vais essayer de demander un financement. Franchement, je dis la vérité, pour les gens qui ne veulent pas d'électrique, foncez-vous dans le véhicule électrique parce qu'il y a beaucoup de désavantages et beaucoup moins des inconvénients. Ah ben, le plus rapidement possible. J'attends qu'une personne qu'elle m'appelle pour le financement. Donc elle va m'appeler dans les jours qui viennent. Et ensuite, voilà. Alors j'ai déjà goûté l'électrique. J'ai fait 1 an et demi en Renault Zoé avec l'application Marcel. Et j'ai goûté à l'électrique parce qu'on pouvait se charger gratuitement à Lidl. Et du coup, ça me fatiguait d'aller à chaque fois à Lidl, de me charger. Et du coup, moi, je préfère maintenant passer en Toyota, 7 places. Tous les bagages passent. S'ils sont 5, si c'est une famille de 5, à la limite, je peux les monter derrière. La place d'à côté, elle est toujours libre. C'est l'avantage de ce véhicule. Je préfère passer à l'électrique parce que du coup, maintenant, les voitures électriques, elles ont une grande autonomie. Certains modèles. J'attends un véhicule Toyota. Voilà. Amoureux de Toyota, il faut que ça soit un Toyota. Aujourd'hui, j'ai une cagnotte à 3400 plus les 2000 qui va s'élever à 5000 €. Effectivement, c'est une très bonne cagnotte qui va m'aider effectivement à... C'est un tremplin pour aller vers l'électrique, effectivement. En fait, ma cagnotte, à limite, pour le fun, je la laisse monter. Je crois que le maximum, c'est 2025. Je la laisse et en 2025, on verra. Et peut-être que ces 500 € ne serviront à rien. Peut-être que je ne l'utiliserai pas. Peut-être que j'arrêterai le métier. Vu que je t'ai dit que la nuit, ça commençait à me fatiguer. Est-ce que tu sens la différence maintenant en étant passé en électrique sur ta rentabilité, sur tes revenus? Je l'avoue, ça fait 2 mois que je l'ai. Donc 2 mois, c'est peu pour constater, faire la différence. En fait, je conseille mes collègues, je dis la vérité pour l'électrique, qu'il n'y a pas d'entretien. Là, je suis pratiquement à 180 000 bornes. J'ai changé 2 fois les pneus. L'avantage qu'il y a avec l'électrique, en fait, c'est qu'on va moins, tous les 2 mois en général, avec une hybride, on part en révision. Ça, c'est un avantage avec l'électrique, on ne le fait plus. Donc là, on voit quand même la différence. Et pour moi, elle est super souple, l'électrique. Et ça se passe très très bien pour moi en fait. Maintenant, j'habite à Paris. Et j'ai un avantage, c'est que j'ai pris une location de parking, en fait, qui a la recharge sur place. Et je suis assez contente. Voilà. Tu es satisfaite de cette activité? De temps en temps, oui, de temps en temps, non. Quand je fais un bon chiffre, je suis contente, j'ai dit oui. Oui, depuis 7 ans, sinon j'aurais arrêté. Le seul problème, c'est la nuit, ça fatigue. Comme dit l'adage, aime ce que tu fais, tu n'auras pas l'impression de travailler, mais je sens que la nuit, je ne vais pas tenir longtemps. Financièrement parlant, je dirais non, mais au niveau de confort, je conseille beaucoup de gens d'y aller parce qu'au niveau de confort familial, des vies de tous les jours, je gagne plus au niveau de confort de vie. Oui, je l'avoue, oui. Je m'y plais, j'ai pris mes repères maintenant, tout se passe bien. La première année, oui. La deuxième année, La troisième année, il y a trop de charges. Il faut bien réfléchir là-dedans. Pour être en clair. Mais quand il n'y a pas de clients, j'ai dit à Uber, je ne fais plus Uber, mais après je reviens. En termes de revenus, à mon sens, c'est la même chose. En semaine, le taxi va être plus rentable parce que les courses, forcément, comme c'est tarifé et qu'il y a les bouchons, ils vont prendre un peu plus. Mais en week-end, à partir de l'instant où il y a de la majoration avec les VTC, automatiquement le VTC prend le dessus. Ma foi, c'est parfait. Je trouve que Uber est super bien organisé dans les facturations, par exemple sur les aides.
Franchement, je trouve que c'est vraiment bien organisé. Parce qu'à la 3e année, tu payes 100% d'URSSAF, avec la TVA, les charges, la CFE, machin et tout. Il faut vraiment voir comment faire, comment fonctionner pour gagner le plus vite, le plus possible, argent possible en gros. Je suis étonnée qu'on puisse faire autant de chiffres d'affaires. Si on a une bonne stratégie, hein, on peut atteindre un bon chiffre d'affaires avec Uber, oui. De toute façon, les taxis sont amenés par la force des choses à être sur les applications. Ils le sont déjà, même s'ils disent que non, avec G7, Alpha Taxi, Taxi Connect, encore pas mal de plateformes qui proposent des courses en taxi en direct. Par rapport à la liberté, ça me libère. J'ai une famille, effectivement, ça me libère de temps pour mes enfants. Ils vont être amenés par la force des choses à rentrer avec Uber, même si aujourd'hui les syndicats bloquent un petit peu parce qu'ils veulent garder un statut, des avantages. C'est au niveau de cette liberté-là que je gagne. On peut gagner plus mieux sa vie ailleurs, certes, ce n'est pas une critique que j'ai aimée, mais il y a le confort, ce petit confort-là, le choix de temps de travail, le choix d'horaire de travail, il y a cet avantage-là en fait avec Uber. Donc je commence à fatiguer de ce métier-là parce que la nuit, c'est la nuit qui bousille, quoi. Mais par contre, je respecte toujours les clients, toujours une bonne note sur Uber, 21 000 courses. Tu vois, 21 000 courses en 7 ans. Voilà, parce que Uber, ça reste quand même une grande maison aujourd'hui, en fait. Donc, et j'aimerais bien que Uber continue dans cette phase, parce qu'en fait, Uber, ça reste quand même le must des VTC. Alors et vous comptez passer à l'électrique ou rester sur de l'hybride qui est une valeur sûre pour beaucoup de chauffeurs français et étrangers? Dites-le nous dans les commentaires pour qu'on puisse faire une idée précise de la tendance. Clairement, passer à l'électrique implique une logistique totalement différente et beaucoup de chauffeurs ne sont pas prêts à franchir le cap. Tout le monde n'a pas le luxe de pouvoir s'installer une borne de recharge à domicile et vont donc être dépendants des infrastructures qui, pour beaucoup de chauffeurs VTC, sont en nombre insuffisant et mal répartis. Pour ne pas allonger cette vidéo, j'en ai fait une deuxième dans laquelle je présente les différents partenaires de la marketplace d'Uber et les offres qu'ils ont à proposer aux professionnels VTC. Ces partenaires sont également partenaires du forum Uberzone. Donc je vous mets le lien au-dessus pour regarder cette deuxième vidéo ou dans la description. On est tous d'accord que ce sujet de l'électrique dans le VTC est un sujet vaste et difficile à traiter dans une seule vidéo. Alors je compte produire d'autres vidéos, notamment des partages d'expériences de chauffeurs professionnels exerçant en full électrique. Petite anecdote avant de clôturer cette vidéo, lors de cet événement j'ai rencontré une personne, vous ne devinerez jamais comment elle s'appelle. Il a fallu que je regarde sa pièce d'identité pour le croire moi-même. Ce gars s'appelle Hubert, son nom de famille c'est Hubert, U-B-E-R, à la lettre près. Et vous ne devinerez jamais son prénom. Son prénom est aussi le nom d'une application. Si vous l'avez deviné, je vous laisse me le mettre dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker et à vous abonner. Et c'est aussi un bon moyen pour vous de soutenir votre forum Uberzone. Moi j'ai hâte de vous retrouver dans une prochaine vidéo. Alors en attendant, prenez soin de vous et soyez prudents sur les routes. A bientôt la zone.